Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence. Bienvenue dans la capsule rapide Question des abonnés. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous la question suivante. Marie, comment travailler ma voix grave? Comment mieux chanter les notes graves? Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, bienvenue, salut! N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de télécharger mon guide Bien débuter le chant en ligne qui est tout à fait gratuit. Rendez-vous sur écolelavoixchantée.com. Il faut absolument tenir compte de la hauteur de son larynx. La hauteur du larynx va jouer un rôle très important sur le timbre de notre voix. Rappelons-nous que le larynx est ce qui s'appelle notre boîte de son. Et oui, la hauteur du larynx va changer la couleur de notre son. On ne veut pas un larynx trop bas. Et malheureusement, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on baisse le larynx. La, 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 la. C'est une erreur à éviter absolument. Lorsque l'on veut bien chanter les notes basses, instinctivement, on a la sensation qu'il faut baisser le larynx. Mais il n'en est rien. Le larynx, il est neutre. Il va en haut, il va en bas, il est mobile. Donc, les deux extrémités, très haut et très bas. Non. Pour déjà avoir une voix qui résonne, on a besoin de quoi? Oui, du placement. Oui, de nos résonateurs. Mais encore faut-il que les cordes vocales soient bien accolées. Et si on veut travailler sa voix grave, la première chose à comprendre, c'est les cordes vocales. Les cordes vocales sont courtes et épaisses. Et c'est ce qui donne ce son riche, plein. Lorsque l'on veut travailler les notes graves, on doit solidifier la voix de poitrine. Oh! Et pas oh! Parce que si elles ne sont pas complètement accolées et que le larynx est abaissé, on va entendre beaucoup d'air dans la voix. On veut toujours garder un son qui résonne. Oui, on peut apprendre à élargir la tessiture, surtout dans les aigus, mais parfois c'est un peu difficile d'élargir la tessiture un peu grave de notre voix. Pourquoi? Parce que justement, on abaisse beaucoup trop le larynx, on perd cette résonance, cette brillance. Et le plus important dans tout ça, c'est de ne jamais perdre, à aucun moment, le placement de la voix. Si on travaille une sirène, par exemple, et pas on essaie toujours de le placer ici. N'oubliez jamais qu'on a tous une tessiture différente, une tessiture naturelle. Et il y a des personnes qui vont être super à l'aise dans les notes basses et graves et d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise dans la tessiture aiguë. Plus on va travailler les notes graves, plus on va pouvoir modifier la voyelle en conséquence. Et on va opter, bien sûr, si on le peut, pour une voyelle plus brillante, comme I, E, A. Et pas Et à tout moment, on peut s'aider avec le vocal fry. Donc, le vocal fry, qui est le registre le plus bas de votre voix, va vous aider à aller chercher quelques notes de plus de votre tessiture grave. J'ai une capsule complète dédiée au vocal fry. Je vous invite à la regarder
tout de suite après cette capsule. Le lien est dans la description ou je crois que je vais le mettre en quelque part. Merci aussi à tous ceux et celles qui m'ont envoyé leurs questions. Merci beaucoup. Et si vous aussi, vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez envie de travailler des exercices pour élargir votre tessiture vocale grave et aiguë, eh bien, cliquez sur l'une ou l'autre des deux vidéos qui apparaissent à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Bye bye! Bye bye! Salut!